La grâce et la paix, bien-aimés dans le Seigneur par Yeshua Mashiach, le ressuscité du troisième jour. Comment avoir de la communion pendant le confinement? Alors je pense que c'est une question que tout enfant de Dieu se pose. C'est vrai que nous vivons des moments assez particuliers. Ce virus qui est devenu une pandémie et qui touche la totalité, la quasi-totalité des pays du monde entier, nous sommes justement dans une situation un peu inédite. Alors dans cette vidéo, je vais vraiment donner des paroles de conseil. Je vais essayer d'être le plus sage possible. Maintenant que chacun discerne et que chacun, voit avec le Seigneur comment il doit agir. Et j'aimerais juste nous exhorter dans ces moments. Alors il faut bien comprendre, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nous vivons et nous traversons, comme vous le savez, je n'ai pas besoin de vous le dire, des moments assez délicats, assez compliqués. Ce virus qui a commencé en décembre 2019, mais plus précisément en janvier 2020 en Chine, a aujourd'hui impacté quasiment toute la planète. Nous savons aujourd'hui que tout est à l'arrêt, que ce soit les bars, les restaurants, les cinémas, les magasins. La plupart d'entre nous, ne travaillent quasiment plus. Quelques personnes sont encore en télétravail, mais la plupart des activités sont arrêtées. Et le gouvernement, a décidé de nous mettre en confinement. Donc en France, ça a commencé depuis le 15 mars. Au moment où je tourne cette vidéo, le président de la République a tenu un discours en disant que le confinement serait prolongé jusqu'au minimum 11 mai et que nous devons rester confinés. Et que pour sortir, il fallait justement avoir un justificatif en téléchargeant sur son smartphone ou en imprimant justement un document qui nous permettrait de circuler en indiquant justement le motif de notre sortie. Alors, il faut comprendre une chose, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et là, comme j'ai expliqué, que chacun discerne à la lumière de ce que je vais dire, que chacun se tienne devant Dieu et que chacun juge de ce qui va être dit. Je vais donner mon point de vue par rapport à cela. Nous savons, mes bien-aimés, que ce virus est réel, que ce virus a tué et continue à tuer beaucoup de personnes. Certaines personnes, lorsque je suis en train de tourner cette vidéo, sont dans des états très compliqués, sont en réanimation, d'autres ont perdu la vie. Ce virus ne touche pas uniquement les inconvertis. Ce virus a touché et touche des chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont morts, d'autres qui sont dans le coma, d'autres qui sont en rééducation. Donc ce virus, il est réel. Ce n'est pas, un conte de fées. Ce virus est réel. Ce qui a été déployé par le gouvernement concernant le confinement, mes bien-aimés dans le Seigneur, n'a rien à voir avec ce que l'on peut voir directement dans Actes des Apôtres. Dans Actes des Apôtres, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que le Sanhédrin, va, clairement, interdire de prêcher le nom de Jésus. Nous sommes dans le livre de Actes chapitre 5 à partir du verset 26. Alors, le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car il avait peur d'être lapidé par le peuple. Après qu'il eut amené en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là. Voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Donc, on le relit encore dans Acte 4, dans Acte 4 à partir du verset 17, Acte 4, verset 17.
Mais avant que la chose ne se répande par davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et ayant appelé, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Voilà, donc nos aînés, à l'époque de l'Église primitive, ont reçu des menaces de la part du Sanhédrin de ne pas annoncer l'Évangile et de ne pas prêcher au nom de Jésus. Je vais parler, nous aussi qui sommes en France, parce que nous ne sommes pas dans des pays, par exemple, ou des pays musulmans, par exemple, où eh bien, les personnes qui prêchent l'Évangile eh bien, prêchent Christ au péril de leur vie. En France, effectivement, nous n'avons pas le droit de faire du prosélytisme, c'est-à-dire de se tenir debout et justement de prêcher l'évangile. Comprenez mon langage, je ne dis pas que nous ne devons pas évangéliser. Je termine la pensée pour que vous puissiez bien comprendre. Ce que nous vivons actuellement n'a rien à voir ici avec Acte 4. Aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, vous connaissez ma pensée par rapport aux dénominations, mais en France, aujourd'hui, par exemple, il est possible de pouvoir avoir un local, de se rassembler et de faire des rassemblements au nom de Jésus. Aujourd'hui, il est possible, par exemple, de se tenir dans un parc et de chanter au nom de Jésus. Aujourd'hui, par exemple, il est possible de se rassembler dans une maison et de prier au nom de Jésus. En vérité, si nous sommes sincères, est-ce qu'il est possible? Il est possible de faire cela en France. Là, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce que le gouvernement a mis en place, c'est des questions de sanitaire. Littéralement, pour éviter la prolifération du virus. Pour ne pas que le virus se propage de gauche à droite, le gouvernement a décidé de restreindre les déplacements. Mais la façon, le but de restreindre les déplacements, ce n'est pas directement pour ne pas qu'on soit en communion, bien qu'effectivement nous connaissons la pensée des leaders de ce monde, des élites de ce monde. Effectivement, ils ne veulent pas, en vérité, que le nom de Christ soit proclamé, ça nous le savons. Mais là, la raison pour laquelle nous sommes confinés, c'est pour empêcher la prolifération du virus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Là, ce n'est pas directement lié à une menace par rapport à l'évangile. Ça ne touche pas que les chrétiens. Là, ça touche tout le monde. C'est pour éviter que le virus se prolifère. Alors, j'ai juste une question pour ramener à la réflexion. Nous savons, mes bien-aimés dans le Seigneur, que le commandement que Jésus-Christ va nous donner, il va nous donner 2 commandements dans le livre de Marc chapitre 12. Le premier commandement sera le suivant. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Le second commandement est le suivant. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de plus grand commandement que ces 2-là. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, tu es chrétien, enfant de Dieu. Tu es potentiellement susceptible d'être porteur de ce virus. Et ce qui est terrible, c'est que tu peux être porteur sain. Ça veut dire que tu peux porter sur toi le virus sans pour autant directement manifester des symptômes. Alors, toi qui es dans un zèle, sans intelligence, parce que tu veux absolument prêcher l'évangile pour justement être révolté pour être révolté à cause de ce qui se passe. Tu vas prêcher l'évangile à quelqu'un. Tu es porteur sain, tu n'es pas au courant de cela. Tu vas chez une famille. Et cette famille sont convertis. Tu leur prêches l'évangile. Et quand tu pars, tu transmets le virus à cette famille. Sachant que cette famille a peut-être leur grand-mère qui est là-bas, a peut-être des enfants à bas âge. Si ces derniers sont contaminés par le virus que tu leur as transmis, consciemment ou inconsciemment, où est l'amour dans cela? C'est une question que je me pose. Si tu transmets le virus à une personne, où est l'amour dans cela? Où est l'amour dans cela? C'est la question que je me pose. Est-ce que ma présence est nécessaire dans un endroit? C'est la question.
C'est la question qu'on pourrait se poser. Est-ce que lorsque je sors, est-ce que je suis motivé par l'amour de Christ ou est-ce que je suis motivé par un zèle sans intelligence pour absolument vouloir prêcher l'évangile? C'est la question que j'aimerais nous poser en ce jour et que je me pose. Nous savons, mes bien-aimés, que lorsque nous sortons, nous devons signer un document. Et dans ce document que nous devons signer, eh bien, il y a certaines cases où on nous dit, par exemple, de sortir pour le travail, sortir pour l'achat alimentaire. Mais si tu sors, par exemple, pour aller te réunir, qu'est-ce que tu vas mettre dans la case? Ça, c'est une question que je pose. Et si, dans la case, il n'y a pas réunion fraternelle, communion fraternelle, alors, tu vas mentir. C'est une question que je nous pose. Tu vas mentir. Qu'est-ce que tu vas mettre dans la case pour sortir? C'est une question que je nous pose pour nous pousser à la réflexion. Parce que j'aimerais que nous puissions des fois réfléchir. Ça, c'est notre question. Là, on ne te dit pas de ne pas sortir pour ne pas aller voir des bien-aimés par amour. Là, c'est pour éviter la propagation du virus. C'est ça, les bien-aimés dans le Seigneur, la raison pour laquelle on nous dit de rester confinés. Donc, il ne faut pas prendre ce problème sanitaire et en faire un problème personnel en tant que chrétien. Comment est-ce que l'apôtre Paul a-t-il fait lorsqu'il est resté emprisonné à Césarée? Est-ce que l'apôtre Paul a-t-il perdu la foi parce que il n'avait plus de communion? Lorsque l'apôtre Paul écrit son épître aux Colossiens, lorsque l'apôtre Paul écrit son épître aux Philippiens, l'apôtre Paul est en prison lorsqu'il écrit ses épîtres. Et il dira, réjouissez-vous, toujours on le répète, dans le Seigneur je le répète, réjouissez-vous. Mais il est en prison quand il écrit cela. Est-ce que pour autant a-t-il perdu la foi? Et il n'est pas normal, les bien-aimés dans le Seigneur, que 2 mois de confinement nous fassent sortir de la foi. Les bien-aimés dans le Seigneur, si nous sortons de la foi pour 2 mois de confinement, cela montre clairement que notre communion avec le Seigneur est catastrophique, en vérité. Surtout qu'en vérité, nous sommes confinés. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il y a beaucoup de moyens technologiques qui sont encore à nos besoins. Nous avons le téléphone, par exemple, où nous pouvons communiquer. Nous avons WhatsApp, où nous avons la possibilité de nous envoyer des notes, de faire des vidéoconférences. Il y a des applications comme Zoom, par exemple, qui permettent de pouvoir, rassembler plus d'une centaine de personnes en simultané, où on peut faire des vidéoconférences ou des audios. Il y a Skype, il y a les téléphones fixes. C'est-à-dire que on n'est pas non plus, comme dans certains pays persécutés, où on ne peut même pas avoir de Bible. Là, on peut avoir des Bibles. On peut acheter des Bibles, par exemple, encore sur des sites comme Amazon, par exemple. On peut, on a encore, bien que nous sommes confinés, on a un certain confort. On a encore un certain confort. Quand je parle de certain confort, et vous comprenez mon langage, il est vrai qu'il y a certaines familles qui sont en confinement et qui vivent dans des taudis, qui vivent dans des 5 mètres carrés, dans des 10 mètres carrés. C'est pas évident, effectivement, pour ces personnes-là. Mais quand je parle, en fait, du confort, c'est dans le sens, en fait, que nous n'avons pas l'épée sous la gorge. Regardez Étienne, dans Acte 7, qui va prêcher l'évangile. Il va se faire lapider. Jacques, le frère de Jean, il va se faire décapiter. Ça n'a rien à voir avec nous aujourd'hui, où nous sommes confinés, où on nous met la corde autour du cou. On aura la possibilité de pouvoir, être en communion, par ces sceaux-là. Là, le président a dit que, apparemment, le 11 mai, selon la situation, il y a des possibilités que progressivement nous soyons en déconfinement. Et là, nous serons dans la simplicité. Le 11 mai, on sera en déconfinement et on pourra, bien aimé dans le Seigneur, reprendre nos activités. Mais je trouve ça quand même scandaleux que pour 2 mois, on est prêt, à braver l'interdit et surtout aller risquer la vie des autres. Parce que si tu vas prêcher l'évangile et que tu communiques en fait le coronavirus à quelqu'un, mais que cette personne meurt, mais qu'est-ce que tu auras fait en vérité? Qu'est-ce que tu auras fait? C'est ça le problème. Alors, je vais quand même mettre la nuance. Effectivement, en tant que chrétien, nous restons conduits par le Saint-Esprit. Mais je dis bien conduits par le Saint-Esprit. Ça veut dire que si aujourd'hui, je dois véritablement faire une œuvre de Dieu, ça sera une œuvre efficace, concise, précise, et qui ne va pas, aller à l'encontre des choses. Ça restera en fait dans le témoignage de l'évangile de Christ. Parce que
Les païens restent chez eux à la maison. Toi, tu te dis chrétien. On te voit de 8h à 20h, tu es dehors. Et après, tu leur prêches l'évangile. Mais il y a quelque chose qui ne colle pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors qu'il y a des gens qui meurent. Vous vous imaginez un païen, il a perdu son père ou sa mère, ou ses frères et sœurs. Et ensuite, il voit des chrétiens qui viennent, qui se baladent, qui déambulent dans la rue. Il va dire, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Là, c'est pas une question ici comment dire, de se réunir ou pas réunir. C'est une question de vie ou de mort. Il y a des gens qui meurent. Il y a des chrétiens qui sont morts de cela. Donc, je disais, je le répète encore, que chacun prenne ce conseil comme il voudra le prendre. Je ne veux pas ici en faire une doctrine. Je veux tout simplement partager mon point de vue et partager une sagesse. Maintenant que chacun prenne ce conseil comme il veut le prendre, que chacun fasse comme il veut avec le Seigneur. Mais sincèrement, je pense qu'il ne faut pas être égoïste. Je pense qu'il faut avoir un zèle avec de l'intelligence et qu'il ne faut pas avoir un zèle sans intelligence. Parce que si on veut se rassembler parce qu'on n'arrive pas à tenir dans la foi, sincèrement, je trouve ça grave que pour 2 mois de confinement, que l'on perde la foi, qu'on retourne dans le monde parce qu'on n'arrive plus à être en communion. Pour moi, je trouve ça aberrant. L'apôtre Paul a fait 2 ans à Césarée. Il n'est pas retourné dans le monde. Il a fait 2 ans. Et la prison des Romains n'a rien à voir avec la prison d'aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. C'était des prisons macabres, lugubres. Et l'apôtre Paul écrivait des épîtres, donnait des prophéties en prison. Là, tu es chez toi. Tu as la possibilité de faire tes courses. Tu peux dormir comme tu veux. Tu peux écouter des enseignements sur Internet. Tu peux même appeler les frères et les sœurs au téléphone. Et c'est ça qui va faire que les gens vont perdre la foi. Je trouve quand même sincèrement que c'est grave. Parce que, effectivement, là, nous vivons des moments difficiles avec le coronavirus, mais de plus en plus, la persécution va venir. Et ça sera de plus en plus difficile de se rassembler, de pouvoir proclamer Jésus haut et fort, ça sera de plus en plus difficile. De même que nous voyons dans les pays arabo-musulmans, et bien de plus en plus, ça va être difficile de pouvoir se rassembler, ouvertement comme ça. Et bien là, je me dis que si on n'a pas de réserve de Dieu, si on n'a pas de communion avec Dieu, si on n'est pas enraciné en Christ, ça va être compliqué. On peut comprendre pour quelqu'un qui se convertit à 1 semaine, 2 semaines, on peut comprendre. Mais quelqu'un quand même qui se convertit à 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui a quand même une certaine marche avec le Seigneur, abandonner la foi pour 2 mois de confinement, sincèrement, je trouve que c'est grave. Retournons le monde. Réécouter en fait les musiques du monde. Parce qu'on a eu 2 mois de confinement, sincèrement, je trouve quand même qu'il faut qu'on revoie quand même nos fondamentaux. Et ça révèle juste une chose, qu'en vérité, nous n'avons pas de relation avec le Seigneur. Nous sommes attachés aux hommes, mais nous ne sommes pas attachés à la tête qui est Christ. En vérité. Et que notre communion, la communion fraternelle, est au-dessus de la communion avec Dieu. Comprenez mon langage, je ne dis pas qu'il ne faut pas se réunir. Je ne dis pas que la communion personnelle doit annuler la communion fraternelle. Non, nous devons nous rassembler. Mais là, il faut comprendre la situation que nous vivons. C'est une situation sanitaire pour stopper la prolifération du virus. Et surtout, si chacun respecte cela, eh bien, plus facilement, plus nous allons respecter cela et plus nous allons pouvoir, diminuer la prolifération de ce virus. C'est-à-dire que nous allons pouvoir revenir à la normale, revenir à nos partages, à nos communions comme d'habitude. Voilà. Donc vraiment que le Seigneur vraiment nous aide, que Dieu vraiment nous aide, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'était juste une parole de sagesse que je voulais communiquer avec vous. Maintenant que chacun discerne, que chacun puisse examiner à la parole du Seigneur. Et voilà, celui qui pense que une parole peut être, édifiante, béni soit le nom du Seigneur. Celui qui pense que cette parole n'est pas une parole d'édification, que Dieu soit aussi béni. Voilà. Et je t'aimerais par une chose. C'est pas parce que tu es chrétien, mais de nouveau, que tu es immunisé. Tu restes un homme dans un corps d'homme. Le passage de Psaume 91 que beaucoup de chrétiens aiment prendre, sachez que le diable a utilisé aussi cette parole à Jésus dans le livre de Luc chapitre 4 et de Matthieu chapitre 4 en disant: Seigneur, jette-toi car il est écrit, il enverra des anges à ton sujet de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Le passage que le diable avait pris, c'est le même passage que nous prenons dans le livre de Psaume 91. Que aucun fléau ne t'arrivera, la peste ne te touchera pas. Ce que l'on peut comprendre, c'est qu'effectivement, Dieu nous garde, mais n'allons pas tenter le Seigneur. Ne tentons pas le Seigneur. Dieu nous garde, effectivement. Dieu nous garde. Nous ne devons pas être dans la peur. Nous ne devons pas être dans la panique. Nous devons garder la foi. Mais nous devons avoir quand même la sagesse. Dieu me garde, effectivement. Mais c'est pas pour autant que
si je suis sur l'autoroute et que la limitation de vitesse est limitée à 110, je ne vais pas rouler à 130 et dire que Dieu me garde. Ça paraît être insensé. Voilà, que Dieu nous garde. Que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.